Monsieur le ministre, j'aborderai la question des Key Labs, projet de la direction du CNRS qui vise à allouer toujours plus de moyens financiers, matériels et humains aux 25% des labos les plus performants selon les standards de la course à la dite excellence. Le reste, en l'occurrence des miettes et la certitude fatale de VGT dans une seconde division scientifique. L'idée des Key Labs est révélatrice d'une approche de la recherche comme compétition qui a contré une bonne partie de la communauté. Cette même communauté qui est épuisée par le darwinisme et l'idéologie entrepreneuriale prônée par le PDG Antoine Petit, par les évaluations incessantes et l'injonction à l'innovation. Plutôt qu'un retrait qui serait de sagesse, vous avez choisi de temporiser par un moratoire et la relance d'une concertation dilatoire. Me faisant le relais d'une communauté vent debout contre cette mauvaise idée, je souhaiterais avoir des précisions. Une liste de Key Labs serait en cours d'élaboration. Quels critères de sélection et modes d'évaluation ont été retenus? Qui sélectionne les sélectionnés? Quelle forme de concertation prendra-t-elle? Quelles conséquences dans la vie des labos et des disciplines qui se trouveraient mises hors jeu? Plus globalement, quel est votre projet? S'agit-il de démanteler le CNRS, cette belle maison née avec le Front populaire, d'en faire une agence de moyens à la solde du capitalisme scientifique? S'agit-il d'en finir avec une certaine idée de la science autonome, désintéressée, collaborative, élargissant les corpus de la connaissance fondamentale? Sur les Key Labs, je pense que moi je me suis exprimé sur le sujet. C'est d'abord, je voudrais dire que les Key Labs, c'est une initiative qui a été prise par le président du CNRS, Antoine Petit, un petit peu avant, enfin pendant un moment politique qui était un petit peu d'instabilité, et qui, on a pu tous le constater, a donné lieu à beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions, à la fois d'un certain nombre de personnels, mais aussi d'un certain nombre d'autres établissements, à commencer par les grandes universités qui sont partenaires du CNRS, pour comprendre exactement ce qui voulait être fait, comment ça devait être fait, sur quels critères, etc. Ces questions, je trouve que c'est des questions qui sont légitimes. Je pense que le CNRS aussi réfléchisse à une politique scientifique. Pardon, mais la politique scientifique du CNRS, ce n'est pas simplement la somme des politiques scientifiques des universités. Parce que si c'est juste ça, la valeur ajoutée du CNRS, eh bien à ce moment-là, on peut le supprimer. Et je suis profondément convaincu que le CNRS a une grande utilité dans l'organisation de la recherche aujourd'hui en France et à l'international, qui est absolument majeure. Et sa politique scientifique ne peut pas être la somme des politiques scientifiques locales des universités. Donc que le CNRS veuille avoir une politique scientifique, ça me semble être tout à fait naturel. Pour autant, elle doit être articulée avec celle des établissements. Elle doit être évidemment, elle a un impact majeur sur le système, donc elle doit être aussi discutée en amont avec le ministère. Et donc c'est pour ça que ce moratoire a été déclaré. Après, qu'il y ait des établissements, qu'il y ait des laboratoires qui soient des laboratoires vraiment absolument incontournables, etc. Mais honnêtement, tout le monde le sait, c'est déjà le cas, pardon, enfin ne pas le dire. Il suffit de regarder les différences de dotation et les différences de budget qui vont aux différents laboratoires. Le système de recherche, ni en France, ni partout ailleurs dans le monde, est un système qui est uniforme. Tout le monde le sait, si vous avez fait de la recherche à un moment ou à un autre, ne serait-ce que par les capacités d'aller chercher des bourses d'excellence, des ERC, des appels à projets. Ce n'est pas un système qui est un système uniforme. Pour autant, il faut être capable de donner la capacité à chaque laboratoire de développer son excellence, et ça c'est fondamental. Il ne faut pas simplement se contenter de reconduire les financements des excellents laboratoires d'aujourd'hui, parce que les futurs laboratoires excellents, entre guillemets, de demain, ne sont pas forcément ceux qui sont excellents aujourd'hui. Et ça c'est le boulot du CNRS, c'est le boulot des organismes de recherche, et donc moi j'ai plutôt confiance. Regardons ce que va donner la concertation, et je vous donne rendez-vous dans quelques mois, quand les choses auront progressé. Voilà.